Bonjour tout le monde. Je ne sais pas comment je vais organiser cette vidéo. Elle sera en fait un petit peu obscure, un petit peu dispersée, un peu comme certains romans de Michel Lèbre, mais c'est une qualité, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans les romans de Michel Lèbre. J'en ai lu qu'un pour l'instant, La petite trotteuse, et je vous en parlerai d'ailleurs, parce que ce que j'ai exprimé n'est pas très clair, c'est très fin, très subtil, très difficile à expliquer. On le ressent, mais on a du mal à l'expliquer. C'est très important et je me rends compte que plus je fais des vidéos importantes, moins elles sont écoutées. En fait, ce qu'on écoute, c'est celles qui sont simplistes, qui donnent des conseils à l'emporte-pièce, qui décrivent des réalités simplistes. Parce que j'ai aussi des vidéos très simplistes, très bébêtes, celle sur la retraite, je décris des évidences, par exemple, et dans d'autres d'ailleurs, sur les pervers, sur les personnes nocives, etc. Voilà. Alors, je prends l'exemple. Un jour, j'ai été confronté à une jeune journaliste, on va dire, pour simplifier. Je sais pas quel âge elle avait, 25, peut-être pas 30 ans, je n'en sais rien en fait. Je sais pas exactement, mais elle était très jeune. C'est encore un peu flou dans mon esprit puisque ça s'est passé il y a un certain temps. Et je veux pas trop préciser parce que je vois pas l'intérêt de désigner la personne, ça n'aurait aucun intérêt. En tout cas, je le précise, ce n'est pas la journaliste que j'apprécie énormément qui habite mon quartier. Voilà, ce n'est pas du tout elle. C'est Laurence Couperier, à laquelle je fais allusion, qui, elle, au contraire, a une compréhension très fine des choses. Ce n'est pas du tout elle, donc j'évacue ce personnage très positif, très bienfaisant, même si on a des relations sporadiques, pas du tout amicales, mais ce type de relation, finalement, m'apporte plus que certaines relations prétendument amicales. Voilà. Donc ce n'est pas elle. Donc cette jeune journaliste, on parle de choses et d'autres, on est attablé dans un café, et je lui dis à un moment donné que j'avais écrit donc des recueils de souvenirs et que j'avais cité notamment un coin de Montluçon, un quartier de Montluçon qui n'est pas très riche mais qui est intéressant, je trouve, que je n'ai pas fréquenté quand j'étais gamin puisque ma mère avait un côté très bourgeois, il faut dire. Voilà, elle avait vécu dans l'opulence étant toute gamine, après dans la pauvreté, mais elle avait gardé quelque chose de très bourgeois. Et elle ne voulait surtout pas qu'on soit confronté à cette réalité, c'est-à-dire la réalité de la ville Gauzée. Pour elle, enfin pour moi, j'en avais conclu que là-bas il y avait que des criminels et des prostituées. Enfin, j'en avais conclu ça, ce qui est faux bien évidemment. Mais bon, ce n'était pas un quartier très huppé, alors qu'en fait il y a de très belles maisons, c'est animé, c'est agréable finalement. Voilà, plus agréable que les quartiers huppés justement. Donc j'ai évoqué ce quartier de la ville Gauzée devant cette jeune journaliste. Et comment vous dire? Donc pour moi, ça renvoyait à quelque chose de précis, à une ambiance précise, liée à une ville précise, Montluçon, et en même temps, c'était quelque chose d'universel. Et je voulais faire passer un message, je ne sais même pas lequel moi-même, parce que c'est tellement profond, tellement important, c'est ça qui est le plus important. Et pourquoi d'ailleurs je continue à écrire malgré l'insuccès de certains livres, le succès immérité de certains autres d'ailleurs, notamment sur les prisonniers de guerre, ce sont des livres qui ont un intérêt très relatif et comme la plupart des gens sont normaux pensants, ils vont penser que c'est plus important que des recueils de souvenirs où j'aborde des thématiques plus fines et plus intéressantes au fond. Et c'est un vrai travail d'auteur, alors que l'autre, c'est une publication de lettres commentée. N'importe qui peut faire ça, avec un peu de patience, d'énergie. Bon, peut-être pas n'importe qui quand même, parce que bon, je me rends compte que voilà. Bref, et c'est pour ça que je continue à écrire, parce que j'ai cette capacité à percevoir des choses qu'apparemment personne ne perçoit ou que personne ne communique, dont personne ne parle directement dans des interviews. Peut-être aussi que je suis un peu isolé, que je ne connais pas beaucoup de gens comme moi à l'échelle de la France, à l'échelle de mon département, à l'échelle de ma ville même. Enfin, voilà. Et ce qui fait que je n'ai pas ce recul et je ne peux pas préciser exactement ce que c'est. Donc, cette ville Gauzée, ça renvoie à tout un vécu immense dans mon esprit, fantasmé. Ça renvoie à tout un vécu de plein de gens qui ont vécu à cet endroit. Ça renvoie à Montluçon, cette ville très temporelle, et la personne
tout le monde ricane quand je parle de Montluçon, alors que quand on entend les cloches du vieux château, on arrive à Montluçon, on entend ces cloches, on se dit cette ville a quelque chose de particulier grâce à cela. Enfin, dans quel sens ça va? Est-ce que c'était parce que Montluçon est une ville particulière, qu'elle s'est dotée d'une horloge comme celle du vieux château? Une horloge vraiment, c'est une horloge, enfin temporelle, c'est un pléonasme, c'est idiot ce que je dis, mais c'est une ville temporelle du fait de cette horloge et du fait de la façon dont elle sonne. Et j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps. Et au lieu de ricaner, on ferait mieux de réfléchir à ce que je raconte. C'est intéressant. C'est comme quand je dis que les cimetières ont de l'intérêt, notamment sur le plan architectural, historique évidemment, mais architectural, qui rejoint d'ailleurs l'histoire. Hein. Et d'ailleurs, d'autres en ont conscience, ça me fait plaisir. On ricane. Eh ben non, il y a des chefs-d'œuvre dans les cimetières. Pensez au cimetière de Marville, dans la Meuse, avec par exemple ce Christ au lien de l'école de Ligier-Richier. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'était extrêmement important et intéressant de saisir au vol quelque chose d'impalpable, de fantastique. Cette ville Gauzet, c'est un tout petit coin du monde, un tout petit coin de la France, un petit coin, enfin relativement petit coin de Montluçon, enfin relativement, oui. Mais c'est d'une importance, mais essentielle dans la façon dont je l'ai perçu. Et dont d'autres perçoivent cet endroit, perçoivent sur le plan historique, sur le plan humain, sur tous les gens qui sont succédés. Le fait que je parle de cette ville Gauzet, ça renvoie à mon cerveau, ça renvoie au cerveau de tous les gens qui ont vécu, de tous les gens qui vivent, de tous les gens qui y vivront. Il y a quelque chose d'énorme dans cette petite chose. Et donc, j'ai lancé cette perche, mais sans savoir exactement ce que je cherchais, sans savoir, et encore là, ce que je vous explique, ce n'est pas exactement la vérité, j'effleure la vérité. C'est quelque chose d'essentiel que ce que je raconte. C'est le plus important que tout ce qui est important ne touche pas le public. C'est terrible. Tout ce qui est le plus fondamental ne touche pas le public. Ou alors, si quelques personnes, évidemment, avec qui j'ai quelques liens, enfin des liens, oui, un petit peu en dehors aussi des vidéos ou avec les vidéos. Et donc, il y a des réalités essentielles. On sait que c'est essentiel, mais c'est à notre insu. Ça renvoie à l'humanité tout entière. Ça renvoie à nous-mêmes tout entier. Ça renvoie c'est à la fois égocentré et et ça renvoie au monde entier. Et la personne n'a pas saisi cette perche, voyez? Il y avait quelque chose à tirer, et ça aurait dû l'intriguer. Moi, ça m'aurait intrigué. Je n'aurais pas su où aller, quoi dire, quoi faire, mais elle a éludé le truc en disant, ah oui, c'est comme le quartier de, je sais plus, elle a cité un autre quartier d'une autre ville comparable, et ça en est resté là. Il n'y a pas eu de suite. Et là, ça m'a provoqué une grande frustration, parce qu'elle aurait pu en discuter, ne pas, pas sur la même longueur d'onde que moi, forcément, mais à dire, tiens, il parle de ça, il insiste là-dessus. J'en ai parlé, enfin, j'avais réétiré le truc. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je peux pas moi-même, la personne aurait pu se dire ça, en tirer quelque chose pour moi, pour mon activité journalistique, pour moi-même, pour plus, je peux pas expliquer, c'est tellement important des choses qu'on vit, qui sont insignifiantes en apparence, qui sont apparemment non signifiantes, mais qui renvoient à nous-mêmes et à l'humanité tout entière. C'est tout l'être humain qui est répandu dans cette petite idée, comme l'immensité du ciel dans une goutte d'eau, nous dit sœur Blanche de l'agonie du Christ, donc du dialogue des Carmélites, note je fais allusion donc à Francis Poulenc, à l'opéra de Francis Poulenc. Et voilà, donc quelque chose qui est passé et qui n'a pas été saisi au vol. En même temps, je me dis que moi, il y a plein de choses que je ne saisis pas au vol, qui devraient être significatifs, mais je ne le perçois pas parce que je suis pas forcément sur la même longueur d'onde que la personne, ou parce que je suis pas bien un jour-là, ou parce que je suis pas réceptif, ou parce que parfois j'entends après coup. Et il y a une phrase qui me trotte dans la tête, parfois je me dis, mais il y a un an, il y a 3 mois, il y a une semaine, quelqu'un m'a dit ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est intéressant certainement, mais je sais pas à quoi ça. C'est le mystère de la vie et du monde qui a derrière tout ça. Et parfois on le perçoit à contre-temps, c'est-à-dire trop tard, la personne n'est plus là. Et c'est terrible. Enfin, mais en même temps, ça nous fait réfléchir. Peut-être qu'il n'y avait rien de spécial à comprendre, mais peut-être que si. Et ce n'est pas forcément un ratage finalement d'avoir manqué ça, et je ne réduis pas la dissonance en affirmant cela, mais puisque ça nous sert à réfléchir et à être plus attentif à des petits détails que jettent les personnes qui sont extrêmement importants.
un jour, par exemple, je sais pas comment dire. Oui, c'était par rapport à des. Je sais plus le nom. Ce peintre qui fait des. Son nom m'échappe. Hein, j'aurais dû le chercher avant, mais ça me vient que maintenant. Qui fait des portraits à base de fruits et de légumes, et ça fait des portraits assez étonnants. Alors, il y a une personne qui, par rapport à cela, avait dit, ah ben moi, ça va me donner des cauchemars. Et moi, j'ai dit, et j'ai compris de façon erronée ce qu'elle voulait dire. En fait, j'ai compris qu'après, elle voulait dire que ça lui faisait peur, alors que moi, ça me faisait réfléchir à quelque chose de mystérieux. Vous voyez? On était sur deux approches différentes. C'est-à-dire qu'elle voyait l'aspect peur, effrayant, et moi, je voyais l'aspect mystère de la vie finalement. Ouais. Voilà. Mais sans tomber dans des élucubrations, hein, enfin forcément. Et c'est vraiment, moi j'en ai un peu marre en fait certains jours, mais je me dis que il y a plein de gens beaucoup plus fins dans la réflexion que moi, qui me lancent des perches, mais sans vouloir les lancer, sur des thématiques comme ça très fines, des choses très importantes, et je ne les saisis pas parce que, par exemple, ça peut être des choses qui renvoient plus aux mathématiques, et je ne suis pas forcément très réceptif à ce niveau-là. Et voilà, je le regrette. En même temps, il faut vraiment être sensible à ces petits détails qui informent beaucoup. Mais je parle pas seulement des détails qui informent. Par exemple, tiens, une phrase peut laisser entendre qu'une femme chez elle est battue ou un homme est battu chez lui, etc. On ne la saisit pas au vol. Là, c'est plus concret. Donc c'est grave de ne pas la saisir, mais ça ne renvoie pas à quelque chose de sidéral. Toute l'immensité du monde dans une goutte d'eau. Voilà, c'est un peu ça. Je sais pas pourquoi je n'ai pas travaillé cette vidéo, ça me vient à l'esprit. Et, euh, et c'est ça. Et pourquoi je continue à écrire? Je me dis, mais euh, surtout certains livres, j'ai certainement, je suis certainement parmi les personnes qui ont cette sensibilité, et je pense que c'est rare. Je pense que il y en a certainement, mais elles font pas de vidéos. Elles font, comme dirait Christine Mortamé, hein, je la cite, peut-être que ces gens sont morts, n'ont pas tenu le choc. Mais je ne sais pas après. Mais je suis pas sûr, parce que ce sont pas des gens faibles, hein, ils sont sensibles mais pas faibles, mais à force de ne jamais trouver finalement d'écho à ce qu'on raconte, ça crée une frustration, hein, frustration qui peut après aboutir sur des conduites ponctuellement perverses, parce qu'on ressent un malaise et puis on veut l'attribuer à quelqu'un ou à quelqu'un ou quelque chose qui n'y est pour rien. C'est la faute du chat qui a fait du bruit, qui fait pipi partout. Enfin, je dis n'importe quoi. Je pense à mon chat Doudou que j'avais à Montluçon. Euh, euh, voilà. Et c'est ça. Mais en même temps, nous-mêmes, nous ne parvenons pas à exactement dire de quoi il s'agit. Et là, je ne le sais toujours pas, mais il y a des choses très importantes qui ne renvoient. Alors, ceux qui vous disent par exemple, ah ben c'est un vécu personnel, ça va intéresser personne. Mais si, ça intéresse le monde entier. Un vécu, ça dépend comment il est fait, comment il est détaillé, qu'est-ce que l'auteur raconte, de quoi il parle, qu'est-ce qu'il analyse. Par exemple, il y a un livre de Nathalie Sarraute qui s'appelle Enfance. Il y a des gens qui ont mis 1 étoile sur 5. À dire qu'une étoile, c'est vraiment que c'est quasiment nul, hein, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi elle détaillait certaines choses, alors que moi, je le comprends. Mais je trouve qu'elle ne va pas assez loin, mais peut-être que je le comprends pas de la bonne façon aussi, hein. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est une vidéo qui n'aura aucun succès, mais je m'en fiche parce que je ne vise pas le succès, je ne tire pas d'argent de ces vidéos. Mais ce qui est important, c'est que quelques personnes comprennent où je veux en venir, à peu près. Parce que comprendre réellement en profondeur, ce n'est pas possible dans la mesure où moi-même, je n'ai pas exactement compris ce que c'était. Mais je sais que ça renvoie à la fois à un destin individuel et à l'humanité tout entière sans exception sur la Terre. Voilà, cette histoire de ville Gauzée. C'est essentiel. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À bientôt.